Alors, des tresses express, c'est ce que nous propose Laurence, c'est la grande tendance en matière de... Encore faut-il pouvoir s'en faire. Eh ben, ça, alors nous, on est un petit peu perdus pour ça, quoique moi je pourrais encore un petit peu. On va le trouver avec Annabelle qui est mignon dans le reportage. Oui. Voilà, alors on peut faire des petits rajouts de tissage, mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de vraiment la tendance de se faire tresser les cheveux, comme Anne-Marie ce matin, comme peut-être certaines d'entre vous, le 28 août dernier, le 25 septembre dernier, c'était dans le train avec IDTGV, SNCF, et ce sera le cas le 30 octobre prochain sur certaines lignes. Le 30 octobre, ce sera sur le Paris-Marseille. Eh bien, vous pourrez gratuitement, dans un wagon, vous faire tresser les cheveux. Cette aventure de la tresse, elle date il y a un sacré bout de temps, dis donc. Ça fait longtemps qu'on essaye de séduire les garçons qui naissent dans les choux avec des tresses. Qui est cette femme ? Ah là là, la dame de Willendorf. Regardez. La Saint-Germain-en-Laye, non ? Voilà. Qui est au Musée national des antiquités de Saint-Germain-en-Laye. Et puis, voilà une autre Vénus préhistorique qui est la dame de Brassampouy, qui, elle, est dans la Basse-Autriche. Donc, ils avaient déjà des tresses. Ces femmes, en ivoire de mammouth ou en calcaire, avaient déjà des tresses il y a 23 000 ans. Avant Jésus-Christ. Donc ça prouve qu'il y a un rapport au tressage qui est quand même assez important et assez vieux. Alors je vous rassure, on a un petit peu modernisé les choses. On a surtout des produits maintenant qui aident à tresser et à volumiser notamment les cheveux pour créer des tresses un petit peu coiffées, décoiffées, comme c'est un petit peu la mode. J'ai demandé à Gianni Coppa. Gianni Coppa, c'est un jeune coiffeur formateur parisien, mais qui officie un petit peu partout en France, qui sera dans l'un de ces trains et qui est très habile de ses doigts pour nous montrer comment faire des tresses à la maison et comment on peut aussi demander à son coiffeur des tresses savantes. Regardez. Pour certaines, la tendance tresse, c'est le ratage assuré et donc surtout un maxi stress. Démonstration avec Gianni qui prouve qu'avec les longueurs variées de nos modèles, il y a toujours de quoi faire. Pour Laurence, ce sera une tresse rock, gonflée grâce à une poudre qui donne du volume. Ça évite le crépage seul qui, au bout d'un certain temps dans la journée, va venir s'écraser. Là, en fait, ça va vraiment nous apporter du corps et ça nous évite aussi l'effet grand-mère où, en fait, on avait un crépage trop important. Là, c'est vraiment le but, c'est uniquement d'apporter du crépage sur la racine. Plus je veux développer, plus je vais remonter ma main. Plus je veux avoir quelque chose qui soit moins volumineux, plus je vais descendre. À retenir donc, pour la version rock, un travail du volume qui va tenir toute la journée. Pour Anne, ce sera une tresse bien dessinée comme un épi de blé, d'où son nom, la tresse épi. L'astuce, c'est de venir appliquer une huile qui, elle, va venir bien discipliner les cheveux et faciliter le dessin des mèches lorsqu'on va les prendre. Je prends, hop, à ce niveau ici, 2 mèches et je vais prendre mèche de bordure que je vais ranger sur la mèche opposée à mon côté. Et le voilà, le secret de la tresse épi. Il faut jouer sur 2 brins et puis entrelacer. Une fois qu'on est arrivé à la fin de toute la chevelure, on va attraper les mèches extérieures. On les place à l'intérieur. L'élastique, il faut absolument qu'il soit vraiment bien serré. Alors, une fois qu'on connaît les trucs pour bien préparer et choisir les brins, la tresse épi, c'est du tout cuit. Une tresse, c'est aussi un accessoire de cheveux. Ainsi, pour Karine, Gianni veut une tresse entremêlée. Il commence par choisir 3 brins. Je vais prendre à chaque fois les mèches du dessus que je vais rajouter sur le brin le plus proche. Et ensuite, pour apporter vraiment de la perspective, on va détendre certaines mèches. Voilà un joli effet coiffé-décoiffé pour Karine. Mais enfin, vu le niveau, faut se faire aider ou en parler avec un coiffeur. Pas évidente non plus la tresse couronne voulue pour Annabelle. Je vais prendre une mèche de milieu, mèche du bas de la même taille et mèche du haut, pareil en termes d'épaisseur. Et là, je vais travailler en 3 brins, au-dessus, en dessous. Franchement là, c'est vraiment pour les plus doués, mais c'est la tresse à demander à son coiffeur. Régularité, jonction des 2 brins, garantie en un tour de main. Quatre variations qui vous pousseront à jouer la vie tout en tresse.
Alors, variation plus ou moins difficile. Exactement, donc c'est toute une génération de coiffeurs qui sont boostés, notamment par une marque américaine. Imagine all you can be, vous disiez, voilà, tout ce qu'on peut imaginer de devenir de manière érotique. On peut aussi imaginer tout ce qu'on peut devenir avec des coiffeurs. Nicolas Alexandre Henry, c'est lui qui nous a rejoint aujourd'hui, qui fait partie de cette dynamique de jeunes coiffeurs boostés par les marques, une marque américaine notamment, qui est présente en France, qui pratique des petits prix. Donc vous nous prouvez qu'on peut faire vraiment des petits délires. Alors, cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle a comme tresse là? Elle a une tresse classique de ce côté-là. Voilà, de ce côté-là, on a fait une tresse toute simple pour lui dégager la chevelure en fait. Alors, sur le sauf côté. que l'arrêt est quand même très sur le côté. Regardez, tournez-vous, mademoiselle. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Pour bien travailler le cheveu, vous allez utiliser quoi? Alors en fait, on va utiliser une poudre de coiffage Ok. qui est assez mate. Donc, Alors, on sait on jamais va- Quoi, c'est une sorte d'argile qui donne du volume à la Alors racine. c'est vraiment une poudre, donc ça va être très volatile. Ouais. Voilà, je me permets. Voilà. Donc on va pouvoir l'appliquer de Allez-y. manière entombée, tout simplement, ou Et bien ça a quel en effet soufflé. Alors ça va donner de l'accroche, ça va donner de la texture, c'est vraiment un texturisant Ouais. et ça va matifier légèrement. Alors, c'est une poudre qu'on met aussi à la racine sur des cheveux courts, Tout par à exemple fait. sur des coupes comme à la fait. mienne, pour donner un Voilà. peu de On va, volume. on va donner du corps et on va donner un effet de texture et de matière en fait. D'accord. Et le truc, c'est qu'on l'applique. Moi, je l'appliquais dans la main et ensuite, je l'utilisais un peu comme ça, comme pour les gels. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut directement, vous voyez, utiliser le petit soufflet que représente la Bah, petite boîte l'utiliser comme ça, pour quand le on mettre sur le met cheveu. Voilà, directement, exactement. on soulève C'est les ça. cheveux, Voilà. on met directement Ouais, sur la racine. joli. Si Alors, vous l'utilisez dans l'air, a priori, ça non, ne mais va c'est pas. pour montrer que ça part. Voilà. C'est pour montrer En que ça fait, il y a vraiment plusieurs manières de l'utiliser effectivement. Alors, est-ce qu'on fait des traits sur les cheveux courts déjà? Par exemple, sur une longueur comme la mienne? C'est possible, ça va tirer un petit peu, ça va être un petit peu plus difficile parce qu'il va falloir avoir quand même une certaine tension sur les cheveux. Donc évidemment là, Amandine a une belle longueur. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait, dans le tressage? Le travail du cheveu, moi je trouve qu'il y a franchement des produits qui permettent de préparer le cheveu, qui permettent notamment de discipliner le cheveu et sans l'alourdir. Et c'est ça qui est embêtant parce que quand on veut quand même une jolie tresse, eh bien tout est discipliné. Même sur la tresse épique qu'on a vu dans le reportage, qui est légèrement décoiffée, le cheveu a été discipliné avant. Pendant que Nicolas Alexandre d'ailleurs tresse cette jeune femme, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a de nouveau. Il y a des accessoires qui sont nouveaux franchement pour les nouilles. On met le cheveu dedans, on utilise la pique pour aider les cheveux à repasser, vous voyez, pour faire une espèce de nœud avec le cheveu. C'est censé être quand même utile. Une nouille expérimentée, parce que j'ai... Non, je non, non. comprends pas bien comment ça marche, Avec moi. le petit mode d'emploi, on fait une queue de cheval et puis ça vous aide à rentrer le cheveu dans la queue de cheval. Ça D'accord. vous aide à séparer les cheveux pour faire différentes tresses. Ça vous aide aussi à choisir des brins pour tresser. Voilà. Donc, en nouveauté, accessoires, petit matériel, il y a toujours dans des tas de marques, de Alexandre de Paris aux petites marques qu'on trouve en grande surface, de très très belles barrettes. Mais il y a des petits accessoires d'aide. Les Dust, c'est le mot anglais, les Dust, chez Davines, chez Matrix, cette marque américaine avec qui on a tourné chez Bumble & Bumble et même en spray plutôt en grande surface C'est chez quoi, Je m'aime Dust? Maybelline. Eh bien, Dust, ça veut dire la poussière. Tu retourneras en poussière. Eh ben là, c'est de la poussière, cette fameuse petite poudre qui est dite poudre coiffante, c'est moins joli en français, qui va vous aider à volumiser le cheveu. Ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est du En liquide. gros, c'est la version moderne du shampoing sec entre nous, hein, parce que pendant longtemps, les professionnels ont les défilés d'utiliser du shampoing sec. Alors, le seul petit inconvénient de ces poudres, Oui. c'est que ça matifie vraiment le cheveu. Si vous voulez avoir un cheveu brillant, Alors, si vous pas voulez terrible, avoir un hein. cheveu brillant, j'ai la réponse. Vous avez des sprays Diamond ici, là. Ça va chez Vela, chez Schwarzkopf, un travail avec le vinaigre, chez Furterer. Ouais. Vous avez une approche Diamond. Alors, Et puis, vous question, avez est-ce la qu'on peut révolution. mettre le spray brillant, je vais peut-être m'adresser aux spécialistes, après la poudre? Alors C'est-à-dire, est-ce qu'après avoir mis de la poudre pour donner de la texture aux cheveux, on peut lui donner un côté brillant en mettant le spray? tout à fait. Par exemple, ce que nous on pratique souvent, c'est de donner du corps à la racine, donner du volume, par exemple, comme sur vous. Et du coup, on peut rajouter un voile de brillance par-dessus, ce qui permettra d'avoir un effet pas trop mat, du coup, au final. On peut maintenant superposer les produits parce que ça aussi c'est de plus en plus étudié pour pas que ça alourdisse le cheveu. Et la brillance, vous pouvez la travailler dès le départ aussi, Sophie, avec cette petite révolution qui a lieu en ce moment, qu'on achète à la maison se faisant recommander par son coiffeur, ce sont les huiles. Une huile micronisée, là encore chez Matrix, chez Desange, Ça en va grande pas surface, graisser vous en trouvez chez L'Oréal Professionnel. Voilà, vous avez des huiles maintenant, ce sont des cocktails d'huile. Huile plus huile égale huile pas grasse.
C'est un truc de dingue. Mais C'est on met ça la après recherche le qui a trouvé shampoing ça. sur cheveux mouillés. Exactement, ou- sur cheveux mouillés. Et ce que Gianni Coppa montre dans le reportage, c'est qu'on essaye d'éviter, là, pour le coup, la racine, pour pouvoir donner, notamment sur la tresse d'Anne, la tresse épi, déjà, dès qu'on a mis l'huile, hop, le cheveu est discipliné, il prend presque déjà une forme. Voilà déjà pour cette première tresse. Voilà pour Amandine, Je voudrais qu'on fasse venir une autre jeune femme qui a déjà une tresse. qui est déjà préparée. Pour vous montrer, bonjour. Alors, vous voyez, regardez, la tresse shoulder, ça c'est très tendance. La tresse shoulder, Ben, c'est-à-dire qui c'est retombe sur les voilà, l'épaule. voilà, tout ça, ben, c'est un peu boosté par les Américains. Et voilà la tresse couronne. Alors, approchez-vous de Nicolas Je me Alexandre. permets juste. Voilà, qui est très jolie. Et là, on va lui faire un truc. Elle l'a accepté, un peu rigolo. C'est qu'on va mixer avec quelque chose d'autre qu'on vous a proposé, c'est de mettre de la couleur. Est-ce que vous pouvez juste tourner la tête dans l'autre sens, qu'on voit bien la Voilà. couronne autour de la tête? Vous l'aviez Voilà. découvert chez nous et avec L'Oréal Professionnel, les Air Chalk. Vous avez d'autres marques qui font des craies pour les cheveux. Voilà, Credken arrive avec des petites mousses. Alors, Nicolas Alexandre, montrez-moi, voilà, c'est un Alors, petit embout mousse. Et C'est comment un on embout l'utilise? mousse, donc on a un applicateur vraiment comme un effet Crayon, crayon voilà. Alors, marqueur. Et bon, l'intérêt de la chose, là, on va travailler sur la natte. Alors pour l'activer, c'est très simple, hein, il suffit de tourner un petit peu. Ouais. On entend les cliquetis et Allez-y. ensuite on y va juste de manière très Alors, c'est très éphémère. artistique. Ça partira en quelques shampoings. Moi, je vous donne un truc. En avec quelques shampoings avec ou en un petit shampoing? En quelques shampoings, mais avec un petit peu d'huile. Non, je donne le truc. Avec Ouais. un petit peu d'huile, vous pouvez faire partir plus vite ce D'accord. type de coloration éphémère. Donc, pour un week-end, pour un truc, le conseil, c'est amusez-vous vous-même. Parlez-en à votre coiffeur. Discutez avec votre Figaro. Pour quelques euros, vous pouvez vous faire des nattes vraiment délire. Parce que ça, c'est difficile à le faire toute seule. Ça aussi, c'est difficile de le faire toute seule. Et puis, pousser le délire jusqu'à jouer de ces quelques euros d'investissement pour Donc, faire de la t'imagines qu'il y a coloration. il y a toute une gamme de couleurs? Ah, effectivement, Et on voilà. a 5 coloris, ça va du violet au doré, regardez, en c'est passant marrant, par le corail et le rouge. Non, c'est marrant. Le seul truc, c'est que la tresse, elle va pas résister plusieurs jours. Donc après, on a quoi? Une espèce de mèche rouge qui traîne pendant On 5 utilise mon jours. truc d'huile. On utilise mon truc d'huile et on Ok. s'est amusé quand même le temps d'une Très soirée. bien, très bien. Alexandre, Avec les comment moustaches, réagit-on? avec les moustaches, on peut faire ça ou pas? On a reçu un feuilleton, il y a Déborah qui nous a regardé, c'est tout à fait charmant. Parce que vous savez qui aime faire les tresses, particulièrement le week-end, ce sont les mamans. Et alors il y a Déborah qui nous a envoyé un petit feuilleton tresse. Ça commence dimanche dernier par une petite balade dans son grand parc qui a revêtu ses couleurs d'automne. Ensuite, on voit la petite blonde, ça c'est la fille en arête de poisson qu'elle a appris à faire en peu de temps. C'est sa petite blonde qui s'appelle Nana, elle a 7 ans. Et puis la petite brunette qui s'appelle Léane, elle a 10 ans. C'est de la tresse sophistiquée. C'est joli, hein? Alors, Donc voilà. Ouais. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais sur Internet, avec Floriane, on vous a mis 2 livres, j'aurais quand même les citer. C'est Anne Toumieux et Alice Peuple, 2 blogueuses qui font des descriptifs de tresses dans leurs ouvrages chez 2 éditeurs qui sont Des formidables. pas à pas, c'est ça? Des ce qu'on pas à appelle- pas formidables. On vous a mis les références sur Internet Parfait. pour continuer à en faire à la maison. Merci en tout cas aux spécialistes et aux coiffeurs qui nous ont accompagnés ce matin.